Bonjour les amis. Donc je vous montre mon ciel ce matin qui est bien quadrillé. Ça je ne peux pas le dire le contraire. Mais comme je vous le dis depuis des mois et des mois, maintenant il largue des produits pour neutraliser les anciens poisons qui ont été largués par les avions de l'OTAN. Donc je vous remontre mon ciel en fin d'après-midi. Oh coucou les amis. Donc vidéo suite à celle de ce matin. Alors, regardez, encore des traces de chemtrails. Il y a énormément de traces chimiques. Mais avec le vent, je ne sais pas si vous allez l'entendre. Moi, j'entends un avion qui est donc caché par ces nuages chimiques. Bon, je vous ferai ma thèse ce soir. Tenez là, ça a croisé aussi. À ce soir. Je suis toujours à Sisteron, où je vous ai montré les nuages chimiques, mais j'ai oublié de vous montrer ces vrais nuages. Pour faire le comparatif à 2018 et avant les nuages chimiques dissolvaient nos vrais nuages, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a vraiment de partout. On tourne un peu là-bas, là-bas aussi il y en a. Voilà. À plus. Encore une prise de vue intermédiaire. Vous voyez là-bas, derrière les montagnes, il y a de vrais nuages. Alors je vais essayer d'analyser par élimination. Quand il y avait les vrais chemtrails de l'OTAN, notre vue lointaine était floutée. Là, regardez les montagnes, on les voit bien. Donc ce ne sont pas les mêmes produits que ceux de l'OTAN. Vous voyez là-bas, même vers Sisteron, on voit très bien. Alors, on a encore un des nuages. Est-ce que ce voile, on va dire, est pour camoufler des transports militaires aériens? On sait qu'en ce moment, il y a pas mal d'arrestations. Alors pourquoi pas? Je dis pas que c'est ça, hein, mais à se poser la question, quoi. Pourquoi pas? Vous voyez, bon, les vrais nuages. Ou alors, comme les chemtrails de l'OTAN balançaient des polymères pour assécher les nuages, est-ce que maintenant les chapeaux blancs balancent des produits pour favoriser la création de nuages? Ce qui n'est pas impossible non plus, hein. Quand on sait au niveau technique ce qu'il existe, au niveau scientifique, pour regarder hein, les montagnes, toujours bien vertes, impeccables. Hein. Voilà, j'en ferai une petite dernière ce soir de chez moi, comme je l'ai commencé ce matin, en vous mettant une photo de la montagne près de chez moi, au temps des chemtrails de l'OTAN. Comme ça, vous ferez la différence. Bonsoir les amis. Bon, désolé pour le gars qui passe la tondeuse. Ça fait un peu de bruit. Donc, je vous montre mon ciel ce soir, hein, suite au courant gros chemtrails de ce matin. Il y en a encore. Hein. Et donc, ce que je vais vous faire remarquer, hein, c'est qu'il y a malgré tout des vrais nuages, contrairement au temps des chemtrails de l'OTAN, et une rime. Voilà. Bon, la montagne en face, elle n'est pas floutée, ce qui implique qu'il n'y a pas de descente de nanoparticules chimiques et toxiques, comme au temps des chemtrails de l'OTAN. Donc voilà. Et comme je vous ai déjà dit, bon, je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Peut-être pour activer les vrais nuages, peut-être pour cacher des manœuvres militaires aériennes. Bon voilà. Mais une chose est sûre pour moi, c'est que nous ne sommes plus empoisonnés par des descentes de nanoparticules chimiques et toxiques.
Hein, vous voyez, des oiseaux. Ah bah tiens, je sais pas si on le voit. Oh, je sais pas si on le verra sur ma voiture. Mais regardez. Hein, j'ai des insectes écrasés. Alors quand je vous dis que la restauration de l'atmosphère est prouvée par le retour des insectes, entre autres, et voilà, hein, si j'ai des bestioles écrasées sur mon pare-brise, c'est que les bestioles sont de retour. Voilà. Bon, ben, j'ai pas dit tout ce que je voulais dire, je pense, parce que mes vidéos étaient entrecoupées d'autres choses que j'ai faites. Voilà. Mais je reste positif sur ce ciel. Hein, pour moi, il ne nous intoxique plus. Et vous, pareil, hein, restez positif. Allez, bye bye les amis.